Bonjour à tous, bien, vous venez de vous inscrire facilement, comme vous avez pu le constater, et vous vous trouvez donc devant votre page de blog. Donc votre blog est en ligne. C'est-à-dire que si vous communiquez à vos amis l'adresse qui est affichée dans l'adresse URL qui est affichée en haut, ils vont accéder à votre blog et ils se retrouveront avec cette page, certes qui n'est pas très très chouette parce qu'elle est un petit peu dénudée, disons, hein. Alors, volontairement, je vais vous montrer comment faire une mise en page de votre blog. Pas sur cette vidéo, mais là, on va faire un petit tour un petit peu de la présentation. Donc, on va travailler sur cette page-là, mais néanmoins, ceux qui préfèrent avoir une présentation un petit peu plus sympathique dès le départ et de ne pas trop se casser la tête, peuvent accéder à des thèmes qui sont proposés et qui sont d'ailleurs fort sympathiques, disons, hein. Donc la barre d'outils qui est ici, on va y aller souvent, ça c'est ce que, en tant qu'administrateur de votre blog, vous avez accès, bien entendu, vos visiteurs n'ont pas accès à ça, hein. On va voir un petit peu après en détail, quelques points sur cette barre d'outils. Donc là, on va aller tout de suite dans Apparence. On va aller dans Changer de thème. Et là, vous avez tout un choix de thèmes qui est proposé. Vous dites, tiens, ça a l'air d'être sympathique. Celui-ci, là, vous pouvez avoir un aperçu. Donc vous avez toujours votre page qui est existante, mais là, vous avez un petit aperçu. Que l'on peut bien entendu modifier, tout comme là on va paramétrer complètement la page proposée par défaut au départ. On va mettre une couleur fort sympathique ici, un bleu ou n'importe quoi, je veux dire. Vous dites, tiens, ça me convient bien, par contre j'aimerais bien le bleu que j'avais mis sur l'autre partie. Vous pouvez très bien changer le bleu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur n'importe quel des blogs, hein. Je veux dire, ce blog, vous pouvez très bien le transformer pour qu'il ressemble à un autre blog éventuellement, donc il n'y a aucun souci, disons, hein. Donc, soit vous partez avec un thème que vous choisissez, ou soit vous partez de rien, comme moi je vais vous proposer. Alors, une page de blog est composée de quelques éléments, très peu d'éléments. Il y a la partie en tête, qui est là-haut. Donc on a des paramétrages pour la partie en tête. Ici, c'est le menu dans lequel on a des modules. Module qui s'appelle rubrique, qui s'appelle dernier article, recherché. J'ai retiré, il y a les newsletters également. Et on peut rajouter des modules, on peut les renommer, on peut faire ce que l'on veut. Et donc par exemple, la rubrique, c'est ici que l'on peut mettre des liens, disons, hein. Ici, on peut mettre des liens. On peut recréer encore un autre module qui s'appellera, comme là c'est le jardinage, un module qui s'appellera par exemple jardinage. Je pourrais mettre un sous-titre qui s'appellera arbre, un autre sous-titre qui s'appellera rosier, n'importe quoi. Et puis dans arbre, je mettrai des liens des arbres. Dans rosier, je mettrai les articles de rosier, ainsi de suite. Donc on peut faire ce que l'on veut, disons, hein. Donc en tête, header, menu. Alors menu, il est à gauche, on peut mettre le menu à droite, on peut mettre un menu à gauche et un menu à droite, on peut faire comme on veut. Et ici, c'est le contenu. Le contenu, c'est la partie où est affiché l'article. Alors le paramétrage, un endroit où on va très souvent, le paramétrage de son blog se fait donc dans une barre d'outils, contenu, apparence, interaction, ainsi de suite. C'est dans apparence, juste au-dessous de changer de thème, comme on vient de voir à l'instant. Et on va sur modifier le thème. Donc modifier le thème, on verra ça un petit peu après, mais dans cette vidéo-là, je vais faire un tout petit exemple. Par exemple, là on a un fond qui est blanc, là on va sur fond. Dans format de blog, on va sur fond. Dans format de blog, par exemple, nous avons format du blog le fond. Fond de la fenêtre, fond de la fenêtre, c'est la page que l'on voit, hein, c'est le fond complet. Et on a fond de la page. Alors le fond de la fenêtre,
Là, on a une couleur blanche, c'est le code, hein. On travaille beaucoup par code. C'est très important, lorsque l'on choisit une couleur, de bien noter le code, qui est un bémol, avec 6 chiffres ou lettres derrière, disons. On choisit cette couleur-là, hein, par exemple. L'important, c'est si on veut retrouver cette couleur-là, on a défini cette couleur-là, c'est de bien le noter quelque part pour la retrouver très facilement. Cette couleur-là que l'on va utiliser quand on va faire une retouche on va travailler sur Photoshop ou Photofiltre ou PenShop Pro ou autre logiciel. On va retrouver cette couleur en mettant ce code. Donc là, on dit OK. Alors, comme vous allez constater, le gros intérêt également sur Eclablog, c'est que l'on a la transformation instantanée. On n'a pas besoin de valider, d'enregistrer. Pour certains cas, oui. Mais pour une présentation comme ça, on peut très très bien changer les paramètres et de voir instantanément le résultat. Donc, bien entendu, si on veut appliquer la couleur que l'on a donnée, par défaut c'est blanc, hein. Donc, si on veut appliquer la couleur que l'on a donnée, on va cocher couleur. Donc, on choisit la couleur que l'on veut, disons, hein. Alors vous constaterez certainement, et je le dirai peut-être d'autres fois, je suis daltonien, j'ai quelques petits problèmes de couleur, alors parfois je ne m'égare pas dans des tons assez compliqués, parce que ça donne des résultats pas toujours jolis, d'après ce que l'on me dit, disons, hein. Bien, donc voilà un petit peu, on va remettre le paramètre de base. Donc voilà un petit peu le principe de travail. Donc un endroit où on va aller très très souvent pour paramétrer la mise en page de son blog, disons, hein. Donc le bandeau en haut, ici on a les informations sur son profil, les informations personnelles, abonnement, la déconnexion. Alors contenu, ça moi j'y vais très très souvent dans gérer les rubriques. Ça c'est un endroit où on va retrouver toutes les rubriques que l'on va créer, tous les articles qu'on va créer. Si on a créé des articles dans des rubriques où on veut recréer une nouvelle rubrique pour donner un petit peu d'ordre, c'est très très simple. On recrée tout ça ici, on déplace, tout se fait automatiquement. C'est d'une simplicité, c'est un endroit vraiment où je vais très très souvent. D'ailleurs, lorsque je crée un nouvel article, une nouvelle rubrique, je vais souvent dans cette page. Bien souvent, quand on ne connaît pas, on voit ici nouvel article, nouvelle rubrique, on va ici, ou nouvelle page, c'est un petit peu différent, on verra ça plus tard. J'y vais jamais, moi, ici. Je vais jamais ici parce que quand on ne connaît pas, on va faire un nouvel article, on est très content parce qu'on fait son nouvel article, mais on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas s'il est dans la bonne rubrique. Alors que lorsqu'on a compris la gestion des rubriques en allant ici, tout est beaucoup plus facile, disons, hein. Donc apparence, on a déjà vu deux points, donc changer le thème, modifier le thème, ça on verra après. Interaction, là c'est les commentaires que l'on reçoit. Si on crée la newsletter, les inscriptions à la newsletter, là c'est les statistiques. On veut voir le nombre de personnes qui est passé journellement. On a quelques statistiques ici, mais on a un petit peu plus d'informations en allant ici. Configuration, configuration générale. Là par exemple, vous voyez, je veux changer le nom de mon... Bon, c'est tout simple, hein, ce que je vais mettre. Je veux changer le nom de mon en-tête. Bon, on peut mettre une bannière aussi, c'est ce que l'on mettra, on verra à mettre après également. Mais on veut donner un titre à son blog, on le met ici. On veut mettre un slogan, la passion du jardin par exemple. Voilà, passion du jardinage, je l'avais déjà écrit, j'avais fait un test. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, disons. Donc voilà une première approche de la présentation de votre blog. Donc la vidéo suivante, on va commencer à faire une petite mise en page. Écoutez, à très bientôt.